Les matériaux biosourcés, moteurs de la transition écologique et sociale. La vie des matières en fibres végétales s'inscrit dans un cercle vertueux où, pour pousser, la plante puise de l'eau et des minéraux du sol, capte du CO2 atmosphérique et se nourrit de la lumière du soleil. Transformées en matériaux de construction, les fibres végétales sont mises en œuvre et intégrées à l'édifice pendant toute sa durée de vie. Lors de sa déconstruction, idéalement, elles peuvent être réemployées ou compostées et leur décomposition nourrit à son tour le sol. Le BTP est un secteur consommateur de ressources, d'énergie et producteur de gaz à effet de serre et de déchets. Le secteur du bâtiment dispose de divers moyens pour réduire son impact environnemental. Le recours massif aux biomatériaux à croissance rapide semble incontournable. Les plantations de bois d'œuvre, les prairies et les champs cultivés ont un potentiel de stockage de CO2 à l'hectare estimé entre 5 et 20 tonnes à l'année. La capacité de séquestration du carbone des fibres végétales à croissance rapide, régénérées potentiellement chaque année, est donc une gigantesque opportunité de réduire l'impact carbone du secteur de la construction, et ce, dès à présent. Le CO2 de l'atmosphère capté par la plante est stocké dans le bâtiment isolé en matériaux biosourcés sur une longue période avant de retourner en partie à l'atmosphère et dans le sol lors de la déconstruction. Ce retard d'émission est un bénéfice considérable pour le secteur du bâtiment, et ce, d'autant plus si la plante d'origine se renouvelle rapidement pour la paille, le chanvre, le roseau, etc. Un point important, ces matériaux sont majoritairement issus de cultures agricoles vivrières destinées à l'alimentation. Les fibres végétales, utilisées dans la construction, sont des résidus ou les déchets de ces cultures, aussi appelés coproduits. Contrairement à des produits manufacturés, les fibres dont nous parlons ici ont un impact mineur dès lors qu'elles sont utilisées brutes ou peu transformées. Si la réglementation environnementale RE2020 encourage indirectement le recours aux fibres végétales, c'est parce que celles-ci possèdent de nombreuses caractéristiques favorables pour répondre aux défis du secteur de la construction. Elles demandent peu d'énergie grise pour leur transformation et leur mise en œuvre, elles stockent du carbone, elles permettent de lutter contre l'épuisement des ressources en employant des coproduits de l'agriculture, elles permettent également de réduire la production de déchets, elles ont un faible besoin en eau, à la transformation et à la mise en œuvre, et elles favorisent l'emploi local par le recours aux circuits courts et la montée en compétence des professionnels, artisans et entreprises par la technicité de la mise en œuvre. Ainsi, les fibres végétales ont tout pour être de véritables moteurs de la transition écologique et sociale dans le bâtiment.